Aujourd'hui, je m'apprête à faire un truc que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'on va rester pendant à peu près 12 heures dans un bar de sport. Voilà, c'est le Bellucci's, Gare du Nord. Je vous ferai une présentation plus détaillée quand on y sera. Parce que du coup, on va avoir du temps pour faire de multiples choses dans ce bar. Parce que moi, c'est un bar où je vais souvent pour regarder du sport. C'est vrai que c'est un peu une des places références. En fait, c'est une chaîne dans Paris. Moi, je vais à celui de Gare du Nord avec le groupe du Capitole que j'ai présenté dans une autre vidéo. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Cet après-midi, j'y vais pour 15h parce qu'à 15h, il y a l'OL qui joue. L'OL qui joue contre Reims. À l'aller, on avait joué une mi-temps sur deux, donc on espère que ça va aller mieux sur ce côté-là. Mon pronostic pour le match, ça va être, je pense, allez, on va dire 2-1 pour l'OL. Je pense qu'on prend un but, ça nous réveille et qu'on en met deux. Donc je pense que voilà, 2-1, j'espère. Qu'on va se réveiller, que Fonseca va pouvoir avoir sa première victoire, même si on regrette Kersage. Mais voilà, il faut gagner des matchs et ça va passer par aujourd'hui. En même temps, ça se chevauche en fait, ça va terminer un peu plus tard, donc on aura le temps de regarder ça aussi. Il y a Écosse-Irlande à Murrayfield pour la deuxième journée de destination. La France a perdu hier contre l'Angleterre, donc il va falloir une victoire de l'Écosse cet après-midi pour qu'on espère encore gagner le tournoi. Donc on va supporter l'Écosse. Mais là, je pense qu'on va être encore déçus. Je pense que mon pronostic, c'est que l'Écosse va bien tenir en première mi-temps et va nous faire rêver. Mais qu'au final, l'Irlande va dérouler comme d'habitude. Avec un jeu très puissant. Des belles combinaisons, un James Lowe vraiment en forme. Par la suite, on aura d'autres matchs de football. Donc je me rappelle plus exactement qui joue. Je crois qu'il y a Liverpool qui joue, il y a Naples qui joue. Donc ça, je vous ferai mes pronostics quand je serai là-bas. Et en fait, si je reste aussi tard dans le bar, c'est parce que ce soir, il y a le Super Bowl. Et donc pareil, je vous ferai mon pronostic là-bas. Mais du coup, ça va être incroyable. On va rester 12 heures que entouré de sport. Ça va être vraiment fou. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé Gare du Nord, à Gare de l'Est plus précisément. J'ai pas trop précisé le contexte du match tout à l'heure. Donc Reims qui est 14e et Lyon 7e. Donc voilà, Reims va un tout petit peu mieux en ce moment et va peut-être aller chercher potentiellement son maintien de sûr. Après, je pense qu'ils ne vont pas espérer plus cette saison. Même si ils font un bon parcours en Coupe de France pour le moment. Là, ils ont sorti Bourgoin Jallieu au tir au but, mais ça a quand même été compliqué. Ça leur a fait quand même un match en plus cette semaine. Et l'OL qui jouait les places qualificatives pour aller en Ligue des Champions. Ou en tout cas en Coupe d'Europe, c'est essentiel pour la survie du club qui va pas très bien économiquement. Donc voilà, et donc là c'est ces deux clubs qui sont dans une dynamique un petit peu différente, puisqu'il y en a un qui remonte et l'autre qui descend un petit peu. Ils ne sont pas encore à la croisée des chemins, mais voilà, aujourd'hui il va falloir se réveiller pour l'Olympique Lyonnais. Il va falloir confirmer pour Reims, donc ça va être un match très intéressant à regarder. Je suis arrivé dans le bar, pour moi il n'y a personne, je suis arrivé il est 14h40 là, actuellement. Donc voilà, là j'attends consciemment les autres et je sais pas encore dans quelle salle on va être. Donc là je me suis mis dans la salle de derrière parce qu'en fait le bar est vachement grand. C'est-à-dire qu'on a une salle devant avec un grand écran, un cube, je vous montrerai, ce sera là que ce sera le Super Bowl ce soir. Et ici on est dans une petite salle sympa où on est souvent pour regarder les matchs, plus petit, c'est plus posé pour regarder les matchs, donc organiser des petits événements. Rapide résumé de la première mi-temps, c'était pas incroyable niveau du jeu. On est une trentaine à peu près là du Capitole, donc c'est cool, on profite bien quand même. Mais niveau de jeu, c'était pas incroyable mais on marque quand même un but, on est quand même devant. Reims qui joue avec un bloc très très bas, donc c'est toujours assez compliqué à contourner. La pelouse est dans un état lamentable, donc voilà, on essaie d'aller marquer le deuxième et on croise les doigts. Il y a aussi Irlande-Écosse qui va commencer, donc on va regarder ça d'un autre œil. Du coup on va avoir un œil sur chaque match. Je fais un petit débrief du match de l'OL.
gagne 4-0. Donc là j'ai vraiment le smile, c'est trop bien. Voilà une super partie sur une pelouse déplorable. Après c'est vrai que là comme je disais après la première mi-temps c'était très compliqué la première mi-temps. Deuxième mi-temps ça s'est débloqué un petit peu, ça fait plaisir. Et donc on comprend, c'est super bénéf. Tolisso il fait un match de dingue. Cherki est vraiment pas mal aussi. Mikotadze malgré son match vraiment très moyen, il nous marque un but à la fin, donc ça le remet en confiance et ça fait plaisir. Voilà, super. En plus, le barman nous a payé un petit shot pour fêter la victoire de l'OL, c'est top. Là maintenant, on est en train de regarder le match contre l'Irlande, enfin l'Irlande contre l'Écosse. Voilà, donc pour le moment 17-5 pour l'Irlande. Je pense qu'ils vont gagner le match comme j'avais prévu, c'est-à-dire que l'Écosse a bien tenu, mais après ils ont eu un carton jaune, ça les a mis dans la difficulté. Donc voilà, je pense que l'Irlande va aller prendre son bonus, parce que là ça fait quand même une grosse différence de niveau, je trouve, sur la première mi-temps. Après j'ai regardé que d'un œil, j'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. Voilà, on est super bien placé, je vais vous faire un petit plan. Là on est en fait sur une plateforme un peu surélevée dans le stade et c'est assez cool. Voilà. De l'Irlande, logiquement en fait vraiment les Écossais ont essayé de revenir en deuxième mi-temps avec un essai qui était plutôt bien construit, mais c'est vrai que l'Irlande était trop forte sur ce match. Ce que j'avais dit dans mon prono, c'est-à-dire que l'Écosse a bien résisté en première mi-temps, on a presque cru à la remontée, mais au final l'Irlande reste quand même l'équipe au-dessus de ce tournoi. Et donc il s'offre vraiment toutes les chances d'aller chercher un grand chelem et d'aller chercher un troisième tournoi d'affilée. Pour l'équipe de France, c'est pas une bonne opération comptable ce week-end, mais il faudra aller montrer de quoi on est capable à Dublin et gagner ce match. On est un peu en un entre-deux, c'est-à-dire que là on a fini le match de l'Irlande à 18h et on attend le match de 21h, donc là on ne sait pas trop encore ce qu'on va regarder. Là pour le moment il n'y a rien à la télé, donc là je vais profiter pour vous faire une petite présentation de ce qu'est le Velo Cheese. Donc en fait j'ai vu que sur internet que le premier bar du Velo Cheese il avait été ouvert en 1993, London Covent Garden. Je suis désolé pour l'accent, il est dégueulasse. Mais en fait il fait partie de la compagnie d'une maison mère qui s'appelle Ben's Beds and Bar. En fait là ici on est aussi dans une résidence, en fait, une auberge de jeunesse qui est juste au-dessus, et en fait vous pouvez aller au bar depuis l'auberge et vous avez des prix et tout. Donc voilà, c'est vraiment partie d'un groupe international. Et ce groupe voilà, il s'est vraiment étendu en Europe en 2014, où ils ont ouvert à Amsterdam, à Édimbourg et à Paris. Du coup ici ça existe depuis 2014 et c'est super cool parce que du coup ils ont vraiment réussi à conjuguer le fait du bar et du sport. Et c'est une valeur sûre et on sait qu'ici on peut regarder vraiment tous les sports. On a Tottenham Aston Villa qui va se lancer. Ça y est, on a du sport au Velo Cheese. Et je pense personnellement que ça va être Tottenham qui va l'emporter, mais au penalty. Donc je pense qu'en vrai les deux équipes vont vouloir vraiment tout donner. Je pense qu'on va avoir un 2-2 et après ça va être au péno. Voilà, c'est mon petit prono. Après il vaut rien vu les pronos que j'ai fait avant. On a des fans de football américain qui sont en train d'arriver, c'est une communauté un peu à part, on va dire, sur Paris, parce que c'est vrai qu'en France on ne s'intéresse pas beaucoup au football américain. Mais là, voilà, je vous les ai filmés tout à l'heure et il y a une petite communauté qui commence à arriver et c'est grave cool et j'ai hâte de voir quand ça va être plein de gens comme ça. Après on m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient au Super Bowl pour profiter de l'ambiance et qui partaient après la mi-temps. Parce que c'est vrai que la mi-temps c'est un truc de fou. Cette année il va y avoir une grosse ambiance encore avec un super artiste. J'ai plus le nom donc je vous le mets juste ici. Mais voilà. Et il y a beaucoup de gens qui partent en fait après la mi-temps parce que ils sont là pour le show et une fois que c'est fini, voilà. Là c'est bientôt 5h du coup, voilà, moi je me sens toujours bien, c'est toujours cool. Là j'ai mon pote qui était avec moi depuis le début de l'après-midi qui est parti, et bientôt des gens qui vont me rejoindre, donc ça c'est assez cool. Petit point pour le match de ce soir, donc le match de ce soir cette nuit, c'est le Super Bowl. C'est un match qui oppose deux équipes qui ont réussi à être championnes de leur conférence, donc il y a déjà eu des finales la semaine dernière.
Et donc ça oppose les Eagles du coup qui sont de l'Est et les Kansas Chiefs. Les Eagles, ils ont 17 victoires pour 3 défaites cette saison. Donc c'est assez énorme. Ils ont été 3 fois champions de NFL avant l'ère du Super Bowl. En 1948, 1949 et 1960. Ils ont gagné leur premier Super Bowl en 2017 face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Eagles avant ils s'appelaient la Frankford Athletic Association. Donc eux, ils ont été créés en 1899 et depuis le club s'est développé. Aujourd'hui, d'après mes recherches, il y a un joueur à vraiment surveiller. C'est Saquon Barkley qui est un running back. Donc le running back, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'ailier au rugby, c'est-à-dire que c'est lui qui va tenir beaucoup le ballon et qui va tracer en fait pour essayer d'aller marquer des touchdowns tout simplement. Donc c'est vraiment lui qui sera surveillé pour moi ce soir. Si on passe du côté des Chiefs, la franchise a été fondée en 1960, donc franchise plus récente. Et à la base, ils s'appelaient les Texans de Dallas. Ils sont vainqueurs aussi du Super Bowl 4 fois, donc c'est cool parce qu'on a 2 équipes qui sont vainqueurs 4 fois du Super Bowl. On a 1969, 2019, 2022, 2023. C'est-à-dire qu'il reste sur 2 titres d'affilée parce que je vous ai dit du coup c'est décalé d'une année. Donc là on joue le 2024, donc il y a potentiellement 3 titres d'affilée qui peuvent se faire. Moi ça me fait penser en tant que fan de rugby un peu à Toulon qui avait réussi sur la saison 2014-2015 à récupérer une 3e Coupe d'Europe et c'est un exploit qui n'a jamais été réalisé. Ça permet aussi de se rendre compte du niveau des équipes. Au-delà de ne pas connaître vraiment le sport en lui-même et de ne pas suivre toute la saison, ça montre quand même la longévité d'une équipe et on sait très bien en tant que fan de sport que c'est très compliqué. Et donc il y a 2 joueurs à vraiment surveiller chez eux, c'est Patrick Mahomes, il joue quarterback, c'est un peu comme le numéro 10 sur rugby, c'est lui qui prend le ballon et qui va aller essayer d'orienter le jeu pour aller marquer des touchdowns. Il y a aussi Travis Kelce, je sais pas comment on dit, qui est tout simplement le copain de Taylor Swift et qui du coup lui joue dans l'équipe offensive, donc c'est un tight end, donc en gros lui il peut servir à la fois à écarter les joueurs mais aussi il peut recevoir le ballon, donc c'est un peu un joueur qui sert un peu à tout, donc un peu à la manière de 3ème ligne sauf qu'il défend pas. Je fais des parallèles avec le rugby parce que c'est ce que je connais. Et du coup 35 ans, donc ça commence à être un petit peu vieux pour un sportif en général, mais surtout pour un footballeur américain. Donc ce sera potentiellement sa fin de carrière après ce match. Donc il faudra vérifier un peu sa performance. Et potentiellement, c'est des médias, après c'est vraiment des grosses rumeurs, il pourrait faire sa demande en mariage après ce match. Donc à voir. Donc joueur vraiment à surveiller pour potentiellement son dernier match. Et voilà, donc là je pense que je vous ai fait un bon topo du match de ce soir. Pour moi, mon prono ce sera une victoire des Kansas Chiefs, mais vraiment quelque chose de très serré parce que l'équipe des Eagles est vraiment là pour rivaliser et surtout que c'est très très dur de conserver déjà un Super Bowl sur 2 années de suite, c'est déjà un exploit. Et donc en plus 3 années ça va être très compliqué, mais je pense quand même qu'ils vont réussir à le faire. C'est la fin de Aston Villa à Tottenham, du coup 2-1 pour Aston Villa, j'y étais presque, j'avais parié 2-2. Mais Tottenham s'est réveillé un petit peu trop tard avec des grosses occasions manquées. On a eu quand même un but de Matistel qui était cool parce que voilà, on est forcément supporter des petits génies français comme ça et ça fait plaisir qu'il arrive à bien s'adapter à son nouveau club. C'est vrai que passer du Bayern à Tottenham c'était pas forcément facile, c'est pas forcément les mêmes configurations, les mêmes systèmes de jeu et c'est pas du tout le même championnat. Donc maintenant on attend le match de Naples ce soir. Je pense qu'on aura une victoire de Naples et il y a Marseille-Angers aussi. Donc là je pense aussi victoire de Marseille, pas forcément nette parce que peut-être qu'ils vont se relâcher un petit peu, mais je pense à une victoire de Marseille 2 ou 3-0. Comme vous l'avez vu, c'est l'heure de manger. Donc voilà, on va tester un peu les burgers de cream cheese. Ils m'ont l'air très très bons. C'est marrant parce qu'en fait tous les fans de football américain ils se réunissent dans une salle et ils se font des petits quiz entre eux. Donc, je trouve que c'est marrant, c'est vraiment ce que je disais avant, c'est une belle communauté, c'est toujours super cool. Vraiment il y a des fans des 2 équipes et ils sont là vraiment juste pour faire la fête et pour profiter du moment et ça c'est vraiment carré. Fin du match de l'OM et de Naples. Donc l'OM a gagné 2-0. L'OM a eu beaucoup d'occasions pour marquer le 3e, voire le 4e, mais ne les a pas concrétisé, mais c'est quand même un très bon match de l'Olympique de Marseille qui montre qu'ils sont très en forme en ce moment. Et voilà, c'était très, très sympathique à voir pour patienter. Maintenant le Naples a fait un partout, mais le match n'était pas retransmis ici. Donc je ne peux pas rien vous dire sur le match. Voilà. Sinon le Super Bowl commence dans un peu moins de 2 heures maintenant et c'est assez cool ici, ça commence à bien se remplir. Alors, on est à 1 heure du Super Bowl, à peu près un peu moins d'1 heure je crois. Et là actuellement ça fait
9 heures que je suis dans le bar. 9 heures, ça commence à faire très très long. Surtout que je pensais pas que le Super Bowl était aussi tard, je pensais qu'il était 1 heure avant, mais bon c'est pas grave. Tu vois, on n'est pas 1 heure près. Donc là ça fait 9 heures, ça commence à faire un peu long. Mais bon, là on tient. C'est pas le défi le plus compliqué du monde, donc voilà, mais on va tenir le défi. On est là, on va pas reculer maintenant. Donc voilà, je vais vous filmer un peu l'ambiance qu'il y a, c'est en train de vraiment de s'installer et tout. C'est cool. On a attendu énormément de temps, moi aussi j'ai perdu beaucoup d'énergie à l'attendre. Et du coup maintenant on y est, donc c'est trop bien, il y a une bête d'ambiance dans le bar, vous allez pouvoir. Et bizarrement les Chiefs sont assez dominés, genre c'est assez cool à voir. Donc ouais, j'ai hâte de voir la fin du match. C'est marrant de voir que en fait, je disais que c'était tout sympa entre eux au début. Là il y a pas mal de gens qui se mettent sur la gueule, c'est assez drôle, genre il y en a certains qui gueulent des rien du tout. Enfin, c'est pas vraiment un match de foot, mais c'est le football américain, mais c'est assez cool de voir cette ambiance-là, genre ce genre de choses. Du coup là on est à la mi-temps du Super Bowl, il n'y a pas encore les animations. Et ouais du coup grosse perte des Eagles qui met 24-0 mi-temps. C'est assez fou franchement comme match. Les gens qui sont ici disent que c'est pas le match de l'année, le Super Bowl du siècle. Parce que, il paraît quand une équipe domine, c'est moins bon. Mais voilà, moi je trouve ça plaisant, ouais, c'est très cool parce que c'est un peu inattendu, donc voilà, c'est plutôt sympa. Enfin libre. Voilà, j'ai regardé toute la première mi-temps du Super Bowl. C'était super bien. J'ai vraiment adoré. Le problème c'est que c'est le propre du sport américain, donc moi je respecte ça, mais moi j'aime pas trop. C'est le fait que ce soit très saccadé au fait. Et je trouve que c'est dommage parce que il y a 30 minutes de temps de jeu effectif et on y passe 2 heures. Après c'est propre au sport américain, tu dois l'accepter si tu le regardes, mais je trouve ça dommage. Parce que c'est quand même un sport, je trouve, qui est vraiment louable et avec un système de jeu et un fond de jeu qui est très intéressant à regarder. Et voilà, donc on comprend vraiment pourquoi il y a vraiment une frontière entre les Européens et les Américains au niveau du sport. Mais sinon, une journée, ma foi, très sympa. Et oui, du coup, j'ai oublié de vous dire avant, mais oui, je suis sorti parce que ça faisait 12 heures en fait. Et que j'étais vraiment à bout. En fait, au début, je voulais rester jusqu'au bout du Super Bowl. Sauf que je pensais pas que ça finirait si tard. Je savais que ça finirait très tard. Mais si tard là, il me reste encore 2 heures à tenir. Et j'avoue que j'ai plus trop la force. Voilà, je servais un peu à rien dans le bar à la fin, j'avoue. Du coup, j'ai préféré m'en aller. Parce que ça faisait 12 heures. Et du coup, voilà. Donc, objectif réussi. Et on fait la conclusion plus tard. On se retrouve quelques jours plus tard pour faire la outro. Je voulais revenir un peu sur ce que j'avais vécu, mais à froid. Donc déjà, je voulais dire que c'était une expérience exceptionnelle. Je remercie beaucoup le Bellucci's et tout son personnel, qui sont vraiment des gens
super accueillants, que j'ai passé quand même 12 heures chez eux, donc j'ai pu me rendre compte un peu de la réalité des choses. Et du coup, ouais, c'était super sympa. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si jamais vous êtes sur Paris, que vous soyez de passage ou que vous soyez parisien. Voilà, je vais vous mettre toutes les informations dans la description. Et dites-moi si vous avez d'autres idées d'endroits sur Paris ou ailleurs où je pourrais faire à peu près le même concept, le même format, peut-être en restant un petit peu moins longtemps, peut-être plus, à voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien rater de notre contenu. Je vous mets tous nos réseaux et notre site internet dans la description également. Je rappelle que Sporter est une association, c'est un média sportif où tous les étudiants peuvent participer. Si vous voulez écrire des articles ou faire du contenu comme je viens de le faire, vous pouvez nous écrire sur tous nos réseaux sociaux, on vous répondra très vite. Et nous allons prochainement devenir une association, nous vous annoncerons tout cela et vous aussi sera possible du coup d'adhérer gratuitement et de pouvoir du coup donner vos avis, vos idées sur les différents contenus. À bientôt sur Sporter.